Il semblerait bien que contempler des vidéos de chatons, de bébés ou de petits chiots qui jouent booste nos capacités cognitives. Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie, vidéo bonus comme d'habitude en marchant et en racontant des bêtises, sauf que là ces bêtises sont parfaitement sourcées scientifiquement. C'est en 2012 qu'une équipe de l'université d'Hiroshima a mis en évidence ce que la science retiendra désormais sous le nom de effet kawaii. J'ai beaucoup de respect pour les Japonais qui travaillent. Le kawaii est un terme que la plupart d'entre vous connaissent probablement déjà, c'est un terme japonais qui désigne en très gros tout ce qui est petit, mignon, attendrissant et qu'on va avoir envie de protéger. Il a donc été montré qu'après avoir été exposé à ce type de contenu, eh bien, les individus voyaient leur attention, leur concentration, mais aussi leur compassion augmenter de 44%. Alors il faut toujours se méfier quand on a ce genre de chiffres. Il y a certaines personnes qui adorent ça, hein, ça fait sérieux, hein, ça fait sérieux. C'est pour ça, comme je vous l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, si on fait vraiment bien le travail, il faut aller lire l'étude dans le détail et voir comment elle a été faite. Ceci dit, ça n'est pas étonnant car c'est un pan de la recherche qui ne date pas d'hier. Déjà vers la fin, je crois, des années 2010, il y avait Stephen Hamann qui avait déjà publié plusieurs papiers basés sur des logiques similaires et qui montrait donc déjà une activation du complexe amygdalien, du cortex orbitofrontal, etc., etc. Alors c'est intéressant de constater qu'il n'y a pas de différence notable entre les hommes et les femmes là-dessus, donc exit toutes les narrations qui diraient que ce sont forcément uniquement les femmes qui prendraient soin des animaux, des bébés et des individus vulnérables. Quand faut défendre la cause féministe, je participe, mais c'est très hypocrite quand on y réfléchit. Après avoir regardé ce type de contenu, les individus se sentaient globalement mieux et étaient plus disposés à l'action. Ceci étant, un autre papier de 2013 de l'université de Yale tendrait à montrer que l'exposition à ce type de contenu pourrait, je mets pourrait au conditionnel, augmenter l'agressivité. Ainsi, on s'est rendu compte dans certains protocoles que les individus avaient tendance à éclater plus de petites bulles dans les papiers bulles. Bon, de là à élargir ça à l'agressivité en général, il y a quand même un pas que je ne vais pas franchir, même si certaines publications ne prennent pas ce genre de pincettes. Non, arrêtez, alors là, c'est n'importe quoi. Et d'une manière générale, le cerveau tend donc à être dans de meilleures dispositions lorsqu'il est face à des individus jugés comme néoténiques, des voix enfantines, etc., etc. Et à l'ère de l'intelligence artificielle, il semble important d'en être conscient puisque de plus en plus de sociétés préparent donc toute une génération de robots avec des traits juvéniles, avec des grands crânes, avec des grands yeux arrondis. Et pour la petite anecdote, le personnage de Mickey que tout le monde connaît, entre son arrivée sur les écrans et sa forme finale, pendant plus de 50 ans, n'a cessé d'évoluer vers des traits de plus en plus néoténiques. Donc ça me semblait important en termes d'hypnomachie que vous soyez pleinement conscient de cette tendance qui se dessine, puisqu'on est face à des gens qui appliquent ce fameux principe « connaissez les gens mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes ». Et donc la seule self-défense vis-à-vis de ça, c'est la connaissance de soi. Petite parenthèse, comme j'aimerais bien qu'on reste bons amis, les personnes les plus sensibles de l'audience sont priées d'éteindre la vidéo sans réfléchir à partir du moment où elles voient un poussin. Voilà, je compte sur vous, un poussin, hein. Malheureusement, quand je vous parlais de faire le travail tout à l'heure, cette étude n'a été effectuée que sur un groupe de 24 personnes qui jouaient au Dr Maboul, dont on a effectivement constaté une augmentation très nette des performances dans les critères de compassion, d'attention, etc., etc. Enfin, 24 personnes, c'est un échantillon extrêmement insuffisant pour conclure à un effet réellement solide. C'est insignificatif, ça veut rien dire, et il y a plein de trucs qui sont insignificatifs. Nous sommes donc actuellement uniquement au balbutiement de la compréhension d'un éventuel effet kawaii. On pourrait se demander pourquoi les chercheurs n'augmentent pas la taille des échantillons, d'autant qu'ici le protocole n'est pas spécialement coûteux ni compliqué à mettre en œuvre. Parce que comme par hasard, se pourrait-il que, ayant eu un début de résultat sur des échantillons très faibles, ils se contenteraient de surfer comme ça sur une espèce de demi-succès en ne prenant pas le risque de réitérer le protocole sur, disons, au moins 800 personnes. Cela peut être considéré comme étant un des effets indésirables, une des antitélies du système universitaire actuel, le fameux publier ou périsser qui peut pousser un certain nombre d'universitaires à se satisfaire d'avoir une espèce de début d'effet qui soit en plus extrêmement vendeur. L'effet kawaii, c'est on a envie de lire, on a envie de cliquer, vous voyez. Il y a quelque chose, j'ai hésité
quand j'ai fait cette vidéo à aller en profondeur dans les choses, voir si je vous expliquais aussi les coulisses ou si j'en restais à une espèce de fun fact un petit peu mignon, un petit peu sympa. Et bah, comme d'habitude, vous le savez, je fais très généralement le pari de votre intelligence. Je peux vous dire que ça m'a attiré beaucoup d'ennuis de dire aux gens il faut être intelligent. Si cette vidéo t'a appris ne serait-ce qu'un petit quelque chose, t'a fait passer un bon moment, eh bien tu peux me le signifier en mettant un pouce vers le haut en bas de celle-ci. Je vous rappelle que je vous écris régulièrement des petits billets sur la page Facebook Hypnomachie sur l'actualité et sur les différents thèmes explorés autour de la chaîne. Merci aux tipeurs de leur soutien inconditionnel et indéflectible. Et je te laisse avec des petits machins mignons. Salut Internet. I do